أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد. فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد. وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد. Dans Jawahir Ma'ani, on voit, il dit Wasifatu est la description Zatihil Karima de son être honorable. Wasurati est sa silhouette al-Fakhima et sa silhouette qui est imposante. Fakhima Yatamayyazu se distingue biwujudihi par son existence al-iyani imposante, apparente. Kama yatamayyazu, de la même sorte qu'il se distingue également biwasfihi par son caractère, par son qualificatif, sa description al-irfani relevant de la connaissance. C'est-à-dire que Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, c'est quelqu'un qui, non seulement par sa silhouette, dès qu'on le voit, on sait qu'on a vu une personne hors norme, hors pair, qui ne ressemble pas à toutes les autres personnes, car c'est quelqu'un qui est d'une beauté et d'une majesté phénoménale, étant l'héritier le plus sublime du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc il l'a hérité non seulement intérieurement, mais il l'a hérité extérieurement. Donc il ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela que dès qu'on le voit, il est imposant. Il a une lumière une lumière qui frappe, comme nous l'avions dit lors de la séance précédente. Il fallait le voir. Parce que quand on le voit, on voit non seulement la lumière qui scintille de lui, et comme si on dirait qu'on a mis la pleine lune sur son visage. Et de la même manière dont il s'est distingué de par sa silhouette, sa posture, il s'est distingué également de par sa connaissance océanique, débordante et inégalée. Donc il parle de lui, il dit Annahu, en fait lui, Hafizahullah, qu'Allah le préserve, wa kala'ahu, et le sauvegarde. Il est quoi? Comment il est? C'est-à-dire, Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, si quelqu'un voulait savoir comment il est réellement, comment il est, il dit que Abiyadun, il est blanc. C'est un nom blanc. Mais Mushrabun, coloré, Behumra, par la rougeur. C'est-à-dire une certaine couleur rougeâtre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi comme ça. Quelqu'un qui le voit, il voit sa peau. C'est-à-dire que les parties visibles, quand il porte des habits, on voit que c'est blanc. Mais comme si on l'a teinté, on l'a un peu coloré, mélangé un peu d'une certaine couleur rougeâtre. Mu'tadilul qama. Donc, dans sa posture, Mu'tadil, il est moyen, c'est-à-dire il n'est ni grand ni petit. Voilà.
il a la taille moyenne. Voilà, mu'tadilul qama. De taille moyenne. Comme qui? Le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Munawwaru shayba. Il est lumineux, Munawwar, il est lumineux shayba de par ses poils blanches. Donc lui aussi, j'ai oublié le nom, comment on le dit, mais ses cheveux étaient devenus blanches, toutes blanches. Mais d'une blancheur lumineuse, c'est-à-dire que ce n'est pas que blanc et que dès qu'on le voit, on passe à la vieillesse, non. Cette blancheur était d'une luminosité remarquable. Vous, Saoutin, est détenteur d'une voix Jawhari qui est imposante, qui est substantielle. Jawhari, substantielle. C'est-à-dire que sa voix, elle est, quand il parle, on voit que sa parole résonne. On l'entend. Ce n'est pas quelqu'un qui, quand il parlait, les gens vont demander qu'est-ce qu'il a dit, parce que sa parole n'est pas claire. Ou bien qu'il parle à très basse voix. Non, ce n'est pas comme ça. Lui, il n'était pas comme ça. Lui, quand il parle, il n'a pas besoin que quelqu'un rapporte. Il parlait et tout le monde entendait. Comme qui? Le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça aussi lui, il était. Il avait une voix qui porte. Voilà. Wasamtun, donc il avait une mine bahiyun d'une beauté éblouissante. Bahiyun, d'une beauté éblouissante. Radiyallahu ta'ala anhu. Quand on le voit, on voit sa mine comme nous venons de le dire. Ce qui va frapper en premier, c'est la lumière qui se dégage de lui. Et qu'on voit une personne qui est vraiment une beauté qu'on n'oublie pas de sitôt. En tout cas, quelqu'un qui le voit, ça va lui marquer à vie. Voilà. Parce que c'est une beauté rarissime. Dès qu'on le rencontre, même dans la rue, on sait que cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Et ça aussi, c'est comme qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, dès qu'on le voyait, c'était remarquable. Et dès qu'on le voit, il est comme ça. Et il est toujours comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. On n'oublie pas ce visage. On n'oublie pas, en tout cas pas de sitôt. Et c'est toujours quelque chose qui est une lumière qui frappe le cœur. Dès qu'on le voit, ça frappe le cœur. Ça atteint le plus profond de soi. Et ça aussi était une des caractéristiques de Cheikh Ahmad Tidjani. Une des caractéristiques de Cheikh Ahmad Tidjani, radiyallahu ta'ala, wardahu an-nabi. Tellement la beauté est phénoménale. Et comme nous venons de le dire, on a l'impression qu'on a apposé la pleine lune sur son visage. Tellement que ça brille. Et ça aussi, c'est comme qui? Le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, wa qadarin aliyin. Wa qadar, il avait une dimension, quand on le voit, aliyin qui est élevé. C'est-à-dire qu'on le voit, on sait que lui, il est charismatique. C'est quelqu'un de très important. Même si on ne le sait pas.
Même aussi, on n'a aucune idée de la sainteté. Dès qu'on le voit, on se dit que lui, il ne doit pas être n'importe qui. Hulul mantiq. Son verbe, hulul mantiq, son verbe est, ou bien son langage, sa parole est une délice. C'est-à-dire, quand on l'entend, quand on l'entend parler, on a envie d'écouter encore. Parce que c'est une voix qui marque. C'est une voix que l'on sent que c'est une jolie voix. C'est une voix qu'on n'a pas, voilà, qu'on n'entend pas tout le temps. Exceptionnellement, parce que chacun a une voix exceptionnelle, propre à lui. Chacun. Mais lui, quand on entend sa voix, on entend une belle voix. Voilà, une belle voix. Fasihul lisan. Et son langage est clair, son verbe. Quand il parle, il dit des choses, mais avec une éloquence. Donc quand on entend sa parole, on voit que c'est quelqu'un d'éloquent qu'on entend parler. Yu'abbiru, il exprime. An muradihi, c'est ce qu'il veut, donc ses vœux, fi ghayatil bayan, dans l'extrémité de l'éloquence. Quand il dit quelque chose, vous voyez, on voit beaucoup de gens qui parlent, mais ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent dire avec éloquence. Mais lui, il dit les choses, et il utilise les mots qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est comme si les mots lui disent, c'est moi qui suis. Quand il parle, chaque mot vient exactement là où il doit être. Avec la sommité de l'éloquence. Avec la sommité de l'éloquence. Il dit, regarde là. Cheikh Ahmed Tidiane était comme ça. Voici une description résumée de comment était Maulana Cheikh Abul Abbas Ahmed bin Muhammad At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa an-nabi. Il dit, regarde là-bas, si tu regardes dans Jawahir Ma'ani, tu verras un développement sur cela. Et donc ça, c'est son caractéristique. كشفت بها ليل الشكوك لديننا وصار نهارا مرشد فيه ناشد وعلمك هتال السحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس وراشد.